Nous revoilà après cette petite pause. À Broye-sur-Sorgue, la nuit qui s'annonce va être compliquée. Les forces de gendarmerie se réunissent aux différents points et entourent la scierie, la ZAD, tenue par Martin Collier et les Black Blocs afin de la faire tomber. L'ordre est simple. Au début de la matinée, ils ne seront plus là. Arrêtés, neutralisés, et la ZAD sera finie. Pour la ZAD, malgré l'intervention de Glas, la ZAD a voté. Elle résistera quoi qu'il arrive. De Glas essaye de négocier, mais c'est un peu compliqué. De Glas a un plan, mais ce plan nécessite certains accords, et c'est complexe. En bas, parmi les gendarmes, Prieur et Levallois sentent bien que la situation pourrait leur échapper complètement. Levallois n'a pas eu de chance, plutôt. Il a quelque chose qui permet d'évaincre. C'est vrai que ça fatigue, mais ça va lui coûter cher. Ça lui coûte déjà son contrôle, son self-control. Pendant ce temps-là, dans Broye-sur-Sorgue, les habitantes sont réunies dans le gymnase du collège. L'électricité vient de sauter complètement dans la ville et autour de Broye. Tout est plongé dans l'obscurité. Et on commence à voir les premiers animaux qui commencent à attaquer. Des renards. Des rats sans doute aussi. Quelque chose ne va pas. Et les choses vont ne faire qu'empirer. Dans le gymnase, tu as d'autres lumières qui sont arrivées. Ta grand-mère donne des indications, des ordres. Je vais vers elle rapidement, tout en ayant l'air nonchalant. Coucou aux gens que j'aime. Fais-moi un petit geste, s'il te plaît. Pour la nonchalance ? Non, pour remarquer le sang qui est partout sur tes pompes. 37. T'as du sang partout, en fait. Ouais, mais c'est éclairé à la bougie, ça va. Ouais. Ok. Mamie, Oui, qu'est-ce qui se passe? des animaux qui rentrent et qui attaquent. Des animaux qui attaquent. Là, ils ont pété un vasista dans le truc du réfectoire. Je me suis chopé 3 renards. Le vent risque de monter très très fort, il faudrait protéger les fenêtres. Utilisez la table de ping-pong là contre les portes parce que ça va secouer beaucoup. Hein. Et gardez-en une, comme ça on fera un petit tournoi. J'essaie de les déstresser. Ah, mais je vois ça. Tu devrais aller aux toilettes, t'as du sang. Sur là, t'as du sang. Mais T'as mal en fait. Pardon ? T'as mal en fait. Oui, ça. Ah oui, les dents n'ont pas percé la parka, mais. T'as mal. T'as bien serré quoi. Ouais, je vais aller voir ça. Dis-moi, est-ce qu'à un moment on n'a pas moyen d'aller les confronter, les sœurettes là ? Il faut savoir où elles sont. Mais je veux le dire, temps qu'on a on va jusqu'à juste elles. attendre que quelque chose se passe, on va pas. Je ne sais pas. Le temps d'aller jusqu'à elles, on va subir toutes les attaques de la forêt. Elles sont dans la forêt. Mais la forêt va les attaquer aussi, c'était tout le principe. Je ne sais pas ça par contre. C'est pas toi qui disais que là, il y aurait plus de distinction entre qui Je pense attaquer ? qu'elles ne sont pas... Elles se sont sorties de nous. Moi, je trouve ça bien gentil de faire du babysitting pour... moi, ça me fait plaisir de les voir et de voir qu'ils vont bien, hein, mais je pense que ça sert à rien. Dans ce cas-là, il faut faire Ça autre s'arrête chose. quand, ce truc, ça s'arrête pas. Là, il a pris la haine à la forêt, c'est-à-dire que la forêt, elle a pris la haine, point. Donc, il faut arrêter ça
Point. Il ne faut pas se dire, bon, on passe la nuit, demain matin, ça continuera, ça sera pareil. La nuit est particulière. La nuit, le matin, il est probable que le sort ne dure pas sur la journée. Mais c'est... Que nuit après nuit, la forêt attaque. Ok. Ok. C'est la nuit que la forêt devient Ah, ouais. différente. Que je vais me rincer. Je vais aller me rincer. Il est probable aussi que minuit soit une heure terrifiante. Bon, après, il est 18h30, là, un truc comme ça. On a encore un peu de marge, hein, mais ça va. Il y a des bruits lointains, comme des bruits d'explosion. Pendant ce temps-là, en bas, vous sentez que le lieutenant-colonel est en mode... il fulmine. Moi aussi. Combien de temps encore, Merel 33 minutes, hein, monsieur. Je vais essayer de contacter le préfet. D'accord, monsieur. Vous voyez qu'il va se diriger vers le véhicule. Qui vous a dit pour Baba Yaga? Bah, c'est Douglas. Douglas est là-haut? Mhm. Vous avez vu Douglas? vous Attends, le mec qui était à côté de Martin, c'était Douglas, vous voulez me dire? Je sais pas, j'ai cru, il avait la même voix, et tout petit, tout gros. Ah bah c'est qu'il s'est rasé alors, hein, parce que moi je l'ai pas reconnu. Ah ouais? Ouais. Je me rends compte que j'ai fait une connerie. Vous êtes au courant que si on voit Douglas, il faut l'arrêter, vous auriez pu me le dire que c'était lui. Mais je sais pas, moi, si c'était Douglas, vous étiez à Mon côté de moi colonel. aussi. Mon colonel! Tu vois que le colonel est en train de s'acharner sur son téléphone, sur les moyens de communication qui passent pas. Mon colonel, Les Valois, vous êtes cons. Douglas est en haut. Douglas est en haut? Oui, ils ont oublié de vous le dire. Il est mal identifié, visiblement. Mais c'est Douglas. Bon, à tout le monde, cible prioritaire! Douglas! Vous me le chopez, vous me le sortez! Tu vois, un courant électrique qui court. Aucun contrôle, hein. C'est tombé. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais effectivement aller me rincer les mains, quand même regarder que les dents n'ont pas percé, parce que ça, c'est quand même vecteur de rage, hein, ces trucs-là. Donc, Ouais, ça va. et d'autres bestioles, enfin, voilà. Et puis en profiter pour voir, bah, justement, j'ai entendu ces bruits d'explosion, ça avait l'air de venir d'où? C'est du centre. Du centre de Broye? Ouais. Sérieux? Bah oui. Vache. Ah, je vais aller voir quand même. Je vais, une fois que je suis un peu plus présentable. Donc ça va, je sais pas, il n'y a pas de... Non, ça n'a pas percé. va Par contre, tu as clairement des petits clairement, atomes. ouais. Il a serré, quoi. Oui, puis j'ai tapé. Oui, puis t'as tapé. Moi-même, donc, quoi, tu donc, t'as pris le coup. Mais ça n'a pas percé ton cuir, ta parka. Ouais. Solide. Mais voilà, c'était qu'un renard. Tu dis, il y a des animaux qui ont des dents autrement plus dangereuses, quoi. Tout à fait. Bah, je vais chercher mes lieutenants. Hein. Bah, tu vois que visiblement, tu vois qu'ils vérifient leur équipement et qu'ils se préparent à sortir. Vous avez entendu les explosions? Ouais, On va y aller. Hein, on va sortir. Ouais. Je pense qu'ici, tout le monde est est en sécurité. Tout le monde. On a quoi comme matos? Armes de service. Vous avez pas genre des matraques télescopiques ou quoi dans la voiture? Parce que je me suis fait attaquer par des renards et je Des renards? n'utilise pas la... Je monte mon bras. Ok, oui, on peut. Dire, si on commence à utiliser des munitions là-dessus, Ouais, déjà, ça c'est va être super ridicule. chiant en termes de paperasse. C'est vraiment... j'ai pas Oui, envie. on a forcément des tonfas dans le véhicule. Yep. Donc vous vous préparez à sortir, vous vous dirigez. Vous voyez qu'on écarte les tables de ping-pong qui ont été placées devant une des entrées. Là aussi, ça commence à ressembler à une forteresse. Tout le monde a l'air particulièrement tendu, même si l'intervention de ta grand-mère et des différentes autres personnes qui gèrent un petit peu la situation pousse à la calmie, mais tout le monde sent que ta grand-mère va pas bien. La porte s'ouvre, vous sortez dans Broye.
Qu'est-ce qui a pu exploser dans le sang? Il pleut. Il y a de l'orage. Et tout est plongé dans l'obscurité. Il n'y a plus une lumière allumée. C'est par là-bas, hein. Et vous commencez à quitter l'emplacement du palais. C'est vraiment C'est vers le centre, ou- pas très loin de la mairie. Ok. Donc, ouais, après les ponts, etc. Ouais. C'est vraiment plus vers l'église, Ouais. pas loin de la gendarmerie, en fait. Pas très loin de la gendarmerie. Bah, vous commencez à avancer. Fais-moi un jet, s'il te plaît. 63. Il y a des lueurs, peut-être bien d'incendie. Ah bon, en même temps, avec la pluie. Allons voir, ça a l'air d'être où? Bah, vous arrivez sur la place de la mairie. Et là, c'est un décor un peu apocalyptique. Il y a cet orage, la pluie et des véhicules renversés. Des rhinos ou quoi? Ils sont des rhinos. Et tu vois plusieurs cerfs immenses, les gros cerfs, les plus gros, qui te regardent méchamment. Il y en a un qui se dresse, qui lève sa tête, il pousse une espèce de cri grave qui résonne dans la ville. Un éclair éclate à ce moment-là, tout résonne. Et les cerfs vous regardent et chargent. Courez. Oui. 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 Bah, je t'en prie. C'est la course. Qui veut faire les jets 100. pour Dorothée et... 100. Écoute, je m'en sortais si bien jusque-là. Dorothée et Sébastien. Les deux? 13. 13. Tu vois tes deux lieutenants qui prennent de l'avance. Hein. Toi, ton pied se prend en quelque chose, tu te vautres lablement sur le sol, tu entends distinctement le cerf qui approche, tu as quelques secondes pour agir. Qu'est-ce que tu fais? Je me retourne. Moi, J'ai que ça sous la main. Oui, j'entends bien. 81. Le 1 est cassé, mais le 80 est là, donc... Tu vois l'animal qui recule, il a clairement senti quelque chose. J'en profite. pour T'as essayer de- toute une- ils sont 5 ou 6 hein, qui continuent à courir. Toi, tu retrouves dans ce cerf qui se prépare à se cabrer, qui se prépare à te cogner de ses sabots. Qu'est-ce que tu fais? Je roule. Tu roules sur le côté. Fais-moi un jet, fais-moi l'esquive s'il te plaît. 40. 40. Les sabots s'abattent pas très loin de toi. Il frappe avec une force hallucinante. J'ai jamais vu ça. En même temps, t'as jamais été chargé par un cerf. Tu sais que ça peut casser les jambes, ça peut tuer en fait, hein, un cerf. Et Les tu te autres retrouves un ont peu sur le continué. côté. Les autres ont Non, continué. là ils sont retournés, il y a les cerfs qui chargent, donc ils... Non, je parle des autres cerfs. Oui. Les cerfs, il y en a Ouais, qu'un ils ont- qui est resté à Il mon y en niveau. a un qui quoi. est resté à ton niveau, qui s'est bloqué à ton niveau. Je vais essayer de me relever en fait pour Tu continuer à me commences barrer. à te relever, le cerf essaie de te refrapper de ses sabots, je t'en prie. 59. Tu évites de justesse le sabot qui tombe, qui s'abat comme ça. Tu vois nettement hein, des morceaux de l'asphalte qui sont choqués par le sabot du cerf. Il rebrame à nouveau, ce cri rauque, terrible. Ça résonne dans ton intestin. J'ai pas le choix, je vais pas me laisser écraser quoi. Hop, je sors mon arme. Tu sors ton arme, vas-y. 60. Le coup de feu résonne. Le cerf se prend la balle, brame de nouveau, et tu entends distinctement la course qui s'arrête de l'autre côté, et les cerfs qui reviennent vers Holy toi. shit. Refais-moi un jet de course. Là, je vais courir. Alors attends, parce que la mairie, là, toute la place, etc., je connais bien. Quel est l'endroit où je pourrais me mettre un peu en hauteur? Est-ce que je vois un endroit où je pourrais rentrer quelque part me Tu glisser pourrais dans un- rejoindre le bar, le truc de jeu, là où il y a des... Après tout, tu connais bien. Pas à côté, le truc de jeu. Ouais, c'est vrai. Là, comme ça... Juste monter sur le perron de la Oui, mairie. oui, il y a peut-être moyen, Est-ce que oui. la porte de la mairie est encore ouverte? Il y a toujours le drapeau qui avait été non, laissé ça a par été, les- ça a retiré. été tombé. Bah ouais, je vais monter sur le perron de la mairie. Bah, tu te en précipites dans le espérant, perron. Mairie, alors qu'il y a 4, 5 cerfs qui se... 36. 36. Tu arrives au niveau du perron, t'es là, les cerfs continuent. C'est fermé. Mais putain de Et- Une fenêtre, un truc. Non, bah oui, mais il va falloir la casser. Ah oui, bah j'ai une arme à la tu te, main, hein, donc. tu te prêtes, tu avances vers la fenêtre, les cerfs sont là, ils s'avancent vers toi. La menace est terrifiante. Je tire dans la fenêtre.
et je me cache le visage pour foncer dedans. Tu te précipites à l'intérieur, tu atterris. Tu vois un des cerfs qui passe à travers la fenêtre. C'est immense, comment il Ouais, passe bah, il se bloque un peu, mais il passe. C'est des belles fenêtres, hein. Tu sais que c'est. J'ai toujours dit, j'imagine hein. un truc un peu. Ah, bah non, là t'es au Pérou, donc là t'as pris les fenêtres du bas. Oui, bah, je vais courir jusqu'à une porte et fermer la porte précipites, derrière moi. tu franchis la porte, il est marqué première porte, personnel seulement. Putain, ça va être un placard. Je ferme derrière moi. C'est un placard? C'est un placard à dossier. Fais-moi un jet, s'il te plaît. Je vais essayer de choper les étagères de dossier pour 29. 29. Tu arrives à mettre une étagère. C'est la merde. Tu es dans. Je me suis mis en sécurité. Il y a juste la lumière de sécurité indiquant une sortie de secours qui illumine au-dessus. Là, tu es dans un sorte de petit local où il y avait des bureaux, des dossiers partout autour de toi. C'est vraiment très petit. Je vais prendre 2 secondes. Et tu as une petite fenêtre qui pourrait te permettre de te glisser, mais il faudrait que tu. Ouais. Et là, Je vais prendre 2 secondes. Tu prends 2 secondes. Pendant ce temps-là, en bas, la tension est vraiment monte. Combien de temps encore? Ils ont encore 25 minutes. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites quelque chose? Non, moi j'attends. Moi, je fais un petit tour. J'arrive pas à rester en place. Tu fais un petit tour où? Sur le côté, enfin, je crois que je sais pas vraiment où je vais, en fait. J'ai juste besoin de bouger. Ok, est-ce que tu t'éloignes un peu? Tu te laisses aller dans tes pas? Ouais, moi, je vais voir un peu sur le côté s'il n'y a pas des jeunes, Vas-y, ce genre de choses. Tu t'enfonces un peu dans les bois. 34. 34. Tu t'avances, et puis tu t'arrêtes. T'arrêtes parce que le bruit que t'entends là, ces grognements-là, c'est un très gros chien, Ou un, soit c'est pire. ou un petit blaireau. Non, c'est pas un petit blaireau. Oh, il sort entre les fourrés. Un loup. Vous n'êtes pas censé être dans les Vosges, vous. Ouais, ils sont censés être beaucoup plus hauts, c'est clair. Moi, je recule, hein. Motivé, mais... T'entends un Recule. craquement derrière toi. Je prends mon arme. Tu prends ton arme. Tu continues de reculer, il y a vraiment eu un craquement derrière toi. Ah, mais je fais côté. Fais côté. Je ne laisse pas... Ok, t'as donc un loup et un cerf qui font face, et toi au milieu. Et les 2 animaux se retournent vers toi. Fallait que t'ailles faire un tour, hein. Qu'est-ce que tu fais? Je me suis vraiment fort enfoncé. Bah, tu sais pas trop, oui, t'as un petit peu avancé, quoi. Mais t'es pas si loin, hein. Mais je cours, je fais demi-tour, je fais... Il y a des animaux partout! Cours 42. 42. Tu cours à travers la forêt comme ça, tu passes, tu te dis, mais t'as un souvenir qui remonte d'une précédente course, qui n'est pas la tienne d'ailleurs. En forêt, c'était en pleine journée. Refais-moi un jet. Ouais. Alors que, parce que là, t'es en train quand même d'être coursé par des animaux assez rapides. 36. 36. Tu parviens à glisser, c'est chaud. Là, tu commences à voir la lisière, tu te dis, bah ça va, ils vont arrêter. Vas-y. 22. 22, tu surgis hors de la lisière et le loup te suit. Ça hurle autour. Les hommes ne sont pas du tout préparés à ça, ils ne s'attendent pas à voir surgir un loup comme ça. Et le loup te saute dessus. Oh putain. En vrai, j'ai besoin de passer mes nerfs. Ça crie autour, les hommes paniquent un petit peu parce que c'est quoi ce bordel? Couteau. Bah, tu commences à chercher. Vas-y, fais-moi un jet. 30. 30. Tu sors ton couteau, tu te prends à ce moment-là, il y a un coup de feu qui résonne. Le loup roule.
Tu vois Mireille un peu derrière. Ils sont chauds, hein. Ils sont chauds, oui. Mon colonel, il y a vraiment des problèmes. Combien de temps avant la première charge 20 minutes, mon colonel. 19. On attend. Ils sont chauds, hein. Moi, je viens de te relever. Allumez les phares des véhicules, qu'on ait de la lumière. Ça, voilà, pas blessé. Les rien. projecteurs. Oui, ça s'allument. va, c'est bon. La prochaine fois, je vous laisse par terre. Vous avez donc de la lumière qui illumine. Merci. Qui vous illumine aussi, d'ailleurs, que vous avez retrouvé un peu de lumière. Toi, vous constatez, vous, qu'il y a des oiseaux partout. Des hiboux, des corbeaux. Ça... Et surtout, mais il y a un truc étrange. Il n'y a pas un bruit. Ces animaux ne font pas un bruit. Camille, dans l'éventualité où ça se passe bien avec Eugène et qu'il est d'accord avec le plan, la suite c'est les filles de la forêt qui tombent sur les sœurs de la spirale qui essayent d'attraper Donadieu. Hein, c'était ça le plan un peu bizarre, mais c'est ça. Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'elle soit prête ou qu'elle puisse intervenir? Parce que pour l'instant, on en a parlé juste ici, il n'y a pas de communication. Il faut essayer de rentrer en contact avec elle. J'imagine C'est pour qu'actuellement... ça que je te parle à toi. Ce sont tes amis. Je vais essayer de rentrer en contact avec elle, mais il n'y a pas de réseau. Donc il faudrait se rendre là-bas. Et je Mais ne nous, on ne sais sait pas. pas sortir d'ici. Si, il y a un moyen de sortir. Et là-bas, c'est où qu'on devrait aller? Centre Vous avez un de- petit endroit à vous ou comment ça se passe? Mais je ne sais pas où elles sont actuellement, donc il faut d'abord trouver où elles sont. Et puis on ne saura pas les contacter. Je pense que vu la situation, elles doivent s'occuper des gens de Broye. Donc elles ont dû faire venir tout le monde, peut-être à l'église. Oh, il y a beaucoup de gens. Oh mon Dieu, la fête. Enfin, il faut essayer de les contacter pour qu'elles soient prêtes si ça bouge et qu'elles soient d'accord aussi d'intervenir. J'ai compris que c'était dans leur intérêt, mais il faut qu'elles s'inscrivent dans ce plan-là. Ah, ben, il va falloir y aller. Bon. Il n'y a pas de choix. Il faut sortir d'ici et se rendre là-bas. Il faut Ça veut gagner dire du temps. laisser les jeunes. Du temps. Tu as une torche? Oui. Mettez dans une torche. Je fais du morse. Parlons. Ok. Parlons. Je le fais plusieurs fois Ok. et Ah, ils veulent négocier. j'attends de voir s'il y a une réponse. Ils veulent négocier. Tu sais que ça peut vous donner une demi-heure de plus par rapport au premier assaut. Ils veulent négocier? Ah oui, clairement, là, monsieur, mon colonel, le message est clair. Prière de Valois, vous remontez. Chaud. Si vous tombez sur de Glas, Je vérifie que ça soit lui. Moi, je descends pas tant que je vois pas que ce n'est que deux. Si c'est d'autres, je ne bougerai pas, quoi. ça marche. Bah, vous montez le long de cette rue. Tu entends des bruits encore dehors. Qu'est-ce que tu fais? Du bruit dans le couloir, c'est Ouais. ça? Ouais, donc je passe pas par là. Non, en question, c'est vraiment juste des dossiers. Ouais. Ok, bah la fenêtre. Hein. Je vais me rouler un joint. Bienvenue au club. Rapide, hein. Hop, je roule un truc, histoire qu'il soit prêt. Fais-moi un jet. 62. Tu sais que si tu fais ça, tu vas t'engourdir. Je fume pas, je le roule. D'accord. Je le roule pour l'avoir prêt dans ma poche pour me féliciter quand j'en serai sorti. Un peu comme une sorte de bonbon au chocolat que tu te donnerais pour te récompenser. Exactement. Ok, ça va. C'est ma façon de, c'est ma version du Werther. Et une fois que c'est fait, ok, la torche entre les dents, j'ouvre et en fait je vais essayer avant d'ouvrir, je vais ramener un truc qui puisse me faire marche-pied. Et en fait je vais surtout sortir et foncer. Ne même pas regarder autour de moi, ne pas prendre le temps de quoi que ce soit, de peur que ça laisse du temps à d'autres trucs d'arriver. Donc, Ça marche. et je me dis, parce que je vais le réfléchir avant de sortir,
que nos deux zozos qui connaissent pas la ville, est-ce qu'ils seraient retournés La gendarmerie. Le plus proche, c'est la gendarmerie. Ouais. Donc je pense qu'ils seront allés à la gendarmerie, donc c'est là que je vais aller. Ça marche. Ok. Elle est plutôt maigre, Morgana. Taille moyenne, corpulence moyenne. Taille moyenne, compétence moyenne. Fais-moi un geste, s'il te plaît, pour arriver à passer à travers ces petites fenêtres sans te bloquer de façon absolue. 11. Absolument. Hop là, t'as même tu perds du poids. C'est le stress. C'est le C'est les stress. nerfs. Avec ces événements. Tu parviens à te glisser à travers un soupirail et tu te mets en te relevant, tu cours direct. Tu entends bien qu'il y a beaucoup de bruit sur la place, mais tu te précipites dans la première ruelle, tu t'engages à l'intérieur, tu cours. Au bout d'un moment, tu arrives à la gendarmerie. Je rentre, je ferme derrière moi. Et quelqu'un qui te prend dans ses bras. Tu ne t'y attendais pas. Qui? C'est le lieutenant Francis. Ok. Oh putain. Vous êtes tous les deux là? Ouais, oui, on est tous là. Moi aussi, je suis là. Oh Francis. Oh trop bien. À l'instant. Gendarmerie. Oui, il n'y a plus de courant, nous savons. Oui, par contre, ne restez pas sur les lignes. Oui, on fait ce qu'on peut. Voilà. Mais Oui. comment t'as du courant pour tes téléphones? Les téléphones n'utilisent pas le même réseau. C'est de l'électricité. Oui, ben là, ça va pas sauter. C'est quand les réseaux téléphoniques vont sauter complètement, il n'y aura plus rien. Mais pour l'instant, le courant... le Mais réseau ton téléphonique- téléphone, il marche comment? Ben, je sais, c'est pas le même réseau pas alimenté par le même réseau. Oh, c'est pas grave, on s'en fout. Les lignes téléphoniques sont encore coupées. Ça va arriver, à mon avis, mais c'est pas encore coupé. Ok. Ça va, personne n'a été... Ils étaient 5 À 5 peu cerfs près, ouais. enragés. Ah, passer les fenêtres et tout, quoi. C'est... Comment ça se passe là-bas? La fête, la free-party, comment ça se passe? J'avais contacté Martin pour lui dire d'envoyer des gars pour récupérer tous ceux qui pouvaient traîner dans la forêt, mais 25 minutes après, on apprenait qu'ils allaient attaquer, donc que les... Et il y a des autres, unités allaient qui sont attaquer. parties là-bas pour entourer la free-party, la concentrer et la faire évacuer. Mais tu pouvais pas me passer vos Mais il voulait pas, il il n'était pas en position de te parler, il était en pleine... L'opération était lancée. Et l'ordre était donné, donc tu sais bien comment c'est. L'ordre donné, ils sont pas là pour discuter. Surtout, comme t'es pas une gradée, enfin t'es une première classe. Il est passé lieutenant, hein, Vorokov. Hein. Lieutenant. Oui, bah oui, en fait, il appartient plus vraiment à Ambroise-sur-Sorgue. Il est... Oh là là. Ah ben là, il est en mode Mila, il dirige les unités de CRS de Montferrand, parce qu'il connaît le terrain, etc. Ah ben attends, tu sais pas tout. Il est passé première classe, le Valois. Oui, je sais, il m'a mis dans un message. Et il est passé brigadier, Oh putain. prieur. Ah bah oui, hein. C'est Ok. exactement ce que je me suis dit. Oh putain. Oh les cons. Et alors, si j'ai bien compris, Douglas a pris le maquis ou attends, Ah bah, c'est donc Dora là, qui- il est accusé de trahison, il a vendu les secrets. Ah bah, il y a le sac du journaliste est encore là d'ailleurs. Ah. Bah, il y a un journaliste qui est en tôle, là, ils l'ont mis là, et ils m'ont dit de le garder pour l'instant. Et il y a sa sacoche qu'elle a avec le papier qui dit qu'on a négocié avec le petit collier. C'est le Douglas qui a sorti le papier, qui a été donné au journaliste, mais le journaliste s'est fait choper par le Levallois, qui très intelligemment a su l'arrêter, il l'a ramené ici, enfin très intelligemment, ça dépend comment tu te places, hein, parce que du point de vue de Douglas, forcément c'est un peu la merde. Oui, Douglas a pris le maquis, je suis fier de lui. T'as pour une fois? Je vérifie que j'ai pas fumé mon joint sans Non, faire non, gaffe. tu l'as toujours. Non, il est toujours là. Non, il a carrément pris le maquis, hein. Il est avec les jeunes. Donc ça m'étonnerait. Non, si, il est carrément à la ZAD. Il faut voir, si tout le monde dort là-bas, c'est qu'il y est. Non, mais il est à la ZAD. Non, Je te le dis, il est là, ça. ils doivent tous mourir d'ennui, les pauvres. Je crois pas, là, il y a une charge de CRS qui se prépare, donc à mon avis, c'est... Ça, par contre, ça craint. Bon, on a quoi qui est fonctionnel ici? Parce que c'est gentil de faire la Ah papote. bah, je j'ai viens plus de du courant. Mais on peut lancer le thé. moteur. On a un générateur, Oui, non, il attends, faut juste sortir pour le lancer, parce que je peux aussi sortir. Niveau matos... Niveau bateau, ils ont un petit peu vidé les armoires, hein, donc il y a ton équipement à toi si tu veux le prendre. Bien, enfin, non, il y a mon équipement à moi si tu peux le prendre. Voilà, puis c'est ce que j'ai dans mon petit coffre en Il haut. nous reste quoi comme véhicule? Alors là, par Ils contre, ont tout pris, non, il y a les estafettes.
Bah, il y a 2 estafettes, c'est ce que j'aime mieux. Et le téléphone fixe fonctionne encore, mais par contre, tout ce qui est téléphone portable, tout ça, la radio, ça déconne. Je sais plus les joindre, les gars. J'ai le préfet au téléphone qui panique. Le préfet panique? Bah, le préfet panique parce qu'il aurait des informations comme quoi le service météo le prévienne qu'il y a une dépression On s'est rappelé, préfet? Oui, je crois bien. Il faut le rappeler parce que comme ça, il donne un ordre, il nous le faxe, il nous l'envoie, je sais pas, il nous le dicte, pour que je puisse aller les voir, ces enculés, et leur dire qu'ils attaquent pas. Bah, c'est le préfet qui a donné l'ordre, qui a Oui, confirmé mais l'ordre si là il d'attaque. panique parce qu'il y a une alerte météo, il peut peut-être dire oui, bon d'accord, on va attendre un petit peu que ça se calme. Francis, s'il te plaît, essaye de le rappeler. Oui, d'accord. Alors, le préfet. Ah bah oui, mais j'ai pas le numéro. Le numéro est dans l'ordinateur. Putain. Mais lieutenant, là, vous avez pas les numéros de préfet Non, on n'a pas le numéro du préfet, non. Peut-être dans... Degla n'a pas l'habitude de Oh garder... putain, mais oui, il doit avoir des carnets partout. Attends, je vais aller voir. Je vais dans le bureau de Degla, mais ils l'ont vidé dans le bureau de Ouais. Degla. Putain, ouais, ça a été... Ah bah... hop. Attends, ils ont dû mettre des caisses quelque part, ils ont pas tout mis aux poubelles déjà. Je fous, Non, voir ça a si été je embarqué trouve dans les véhicules pour être emmené comme preuve à conviction à Montferrand. Si Degla, il va être arrêté, tribunal militaire. Hein. Craque dedans, comme dirait Mireille. Putain, mais on n'a pas genre préfecture dans les pages blanches là Bah si, oui, mais après, c'est pas le numéro direct. Bah tu dis qu'on est Broye-sur-Sorgue, on vient d'avoir le préfet, Je vais essayer et qu'on a besoin de... Tu vois qui sort comprendre. l'annuaire. Voilà. Alors, préfecture. Comment ça? À fouiller. Il faut aller mettre le générateur. On aura du courant comme ça ici. Et on pourra lancer les ordinateurs. Je vais m'en occuper. Tu sors. Le vent, la pluie. Mais quel temps de merde. Tu commences à avancer. Fais-moi un jet. 79. 79. Une brume commence à doucement. Hop, 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 nop, 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 je repars en arrière. Tu re-rentres à l'intérieur. Non. Exactement. Non, parce qu'il y a de la brume qui monte là. Celui qui te regarde, la brume qui monte. La brume est La verte. brume verte, Vous avez la brume suivi verte. des trucs ou... Donc Pardon, la brume pardon, est je suis verte un peu, et monte. Bah, je sais pas si elle est verte. Déjà elle monte, j'ai pris 2 secondes. De la brume, une tempête, le vent, c'est pas possible en fait. Ah oui, non mais globalement, je sais pas si vous avez suivi. Oui, c'est vrai. On n'est pas tout à fait dans les circonstances normales là. Ah, je n'ai C'est pas la mars, préfecture. la Hein. saison des... Bah vas-y Francis, je te fais confiance. Bon. Ah, mais allez tous vous faire. Bah, j'y peux rien, c'est le vieux standard. Mais tu l'as dégoté où ce téléphone? J'avais même pas réalisé que t'avais encore un téléphone à... Bah, je l'ai pas dégoté, tout était là. Bah, c'est la fourniture standard. 1987. Ok, je vais retourner dans la brume. Allez, je me prépare mentalement, je fais le vide dans mon esprit, je prends 30 bonnes secondes à inspirer, expirer, Ok. essayer de me calmer, pas me blinder parce que j'ai vu que c'était pas forcément une bonne idée, mais essayer d'être un peu pas trop perméable. Et je sors. Et tu sors. Et la brume est verte. Totalement verte. Et des hiboux te fixent. Et autour de toi, ils sont des dizaines dans la brume verte. Pendant ce temps-là, le Valois-Prieur, vous êtes à moitié chemin, tu les vois monter, c'est eux. Alors je descends. Et Camille, dès que j'ai fini avec eux, je te rejoins Et et on on évacue. va essayer de les trouver. Ok. T'as besoin de moi? Ce serait mieux que tu sois là pour expliquer ton plan. Ouais. C'est ton plan maintenant. Oui, j'ai l'habitude de porter le chapeau quand ça me revient. Pas de souci, j'aimerais. Quel temps de merde. Alors que vous avancez, vous remarquez vous aussi les oiseaux par dizaines dans un silence complet. Ce qui est incroyable. Il n'y a pas un hurlement, il n'y a pas un croissement, il n'y a rien.
J'ai pas envie de rester là, je vous jure, j'ai pas envie, quoi. Vous voulez, vous faites demi-tour, j'y vais, moi. Je rentre à la brigade, c'est ça va bien passer avec le lieutenant. Non, mais... Là, ici. Mais c'est je pas- parle de là, ici, dehors, Ah oui, non, ça vous pourrez pas. Oh putain, il m'énerve. Bah vous arrivez à la porte, hein. Enfin, à l'espèce de... Mhm. Bon. 2 choses. Je vous ai fait venir juste pour gagner un peu de temps, on est bien d'accord. Mais il y a vraiment autre chose derrière. Tavernier est là? Non. Vous savez où elle est? Bon, au moins il y a des choses Si, qui elle est changent avec, elle est avec les 2 lieutenants de Montferrand. Oui, avec qui elle est, je sais. Où elle est, je sais pas. Oui, non. pas. D'accord. Bon. Juste une idée, parce que il faut postposer au maximum cette attaque, mais lorsqu'elle va avoir lieu, hein, cette charge, prétextez ce que vous voulez, mais hurlez une retraite après un petit moment. Si à plusieurs endroits vous hurlez et trouvez une justification, j'en sais rien, mais que vous hurlez une retraite et vous êtes assez convaincant pour que d'autres vous suivent, ça va sans doute les faire retourner en arrière, se demander ce qui s'est passé, et à nouveau là, on va gagner un peu de temps. Ah, il se pisse dessus. Hein. Bah tant mieux, continuez à Peut-être alimenter si ça. on dit que les loups sont revenus attaquer, qu'ils sont plusieurs, qu'ils encerclent, en Mhm. d'urgence, ça pourrait peut-être passer. Ouais, on fait ça. Vous avez le point? Vous avez compris? Ouais. Super, Lui- je peux compter sur lui, vous? peut-être moins, parce qu'il est pas dans son état normal, monsieur. Je vous fais confiance. On va essayer. Le butin. Gagnez Ça un, va. Gagner un maximum de temps. Moi, je serai le plus loin possible en haut, sans doute sur le rocher, pour qu'ils ne m'attrapent pas. S'ils veulent essayer de m'attraper, au moins, ça va retarder le moment de ma capture, s'ils me veulent. Ça va? Ça va. Bonne chance. Faites attention à vous. Faites attention à ce bordel. On va essayer. Si je peux vous demander, restez encore 5 à 10 minutes ici, le temps que moi je m'en aille. Comme ça, vous faites encore traîner. Ok. Ça vous va? Et je m'en vais. Je rejoins Camille. Ça, Ok. vous allez le cafeter aussi, ou bien vous allez vous taire cette fois-ci? Du coup, on a vu qui? Bah, on a vu Martin. Martin. Ouais, je suis là. Hein. Ah. Moi, c'est plus simple que vous soyez là, comme Ouais, ça, comme ça, on j'arriverai peut à parler, plus ça facilement va, ouais. mentir. Ouais. Vous avez pas un truc qui pourrait l'aider, là? Parce qu'il est intenable. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, mon collègue lui a filé un truc, je sais pas quoi. Votre collègue, l'ex-légionnaire? Ouais. Ah, c'est un chewing-gum que vous avez dans la bouche? Ouais. Ah. Non, je peux rien faire pour lui. Vous voulez pas le garder, à la limite, je vous le laisse, passe le temps, c'est... Bah, c'est-à-dire que si là on prend un autre gendarme de l'intérieur, Ouais, ils sont dans la on merde va. si vous faites ça, mais c'est con comme idée. C'était une blague, le Mais c'est Valois. débile ce soir. Je me casse. Par contre, il les supporte mal, hein, visiblement. Ah, mais lundi, il va finir élevé dans la merde, en fait. Son supérieur hiérarchique, hein, donc les insultes, c'est bien. Connasse. Et puis il est parti alors qu'ils avaient dit de rester, le con. Qu'est-ce qui se passe, Mireille? Ben, je comprends pas. Il y en a un qui reste, l'autre qui part. Je pense qu'elle discute encore. Vous voyez avec qui elle discute? Avec la lumière, c'est difficile. Il descend, en tout cas. On va savoir, hein. Il arrive, il marche vite, hein. T'arrives au niveau des premiers hommes, tu franchis comme ça, tu continues d'insulter, hein, Il t'arrive devant. Alors, votre rapport, première classe. Je suis une connasse. Qui est une connasse? Non, pardon. Ce brigadier, il me fait chier. Alors, Votre brigadier vous fait chier. pardon, mon code LL. Ouais, il faut l'excuser, mon collègue, je vais lui donner un petit truc. Vous voulez donner un petit truc? Oui, un petit truc de la Légion. Ah ben, il supporte mal, on dirait. Bon, il y a Martin Collier, il veut toujours pas bouger. Oui, ça c'est normal. Et Et la négociation continue? Il continue de parler? j'imagine, ouais. Mais pourquoi c'est une connasse? Expliquez-vous. Parce qu'elle me traite comme si j'étais un gamin. Fait comme ça depuis des années. Vous foutez de ma gueule?
Je parle à... Au lieu de colonel. Mais pas du tout, mon colonel. Je suis vraiment désolé, mon colonel. Vous voulez que j'y retourne, mon colonel? Oui, s'il vous plaît, oui. Ouais, Votre j'y travail. retourne. Et assez de gaminerie, hein, le Valois. À tout le monde, position. On dirait que la charge se prépare. C'est ce que je vois là-bas. Hein. Rester normalement 19 minutes avant qu'on monte, il doit rester un quart d'heure. Ça va. Ça va aller, vous? Vous avez l'air de... Bah, j'ai pas envie de faire ça, c'est pas... Je fais pas ce métier pour ça. Et d'autres oiseaux qui s'ajoutent. Et avec ce qui se passe là autour, je suis pas non plus rassurée ni pour vous ni pour nous. Hein. Nous, on va rester en défense. Hein. Donc, il va falloir que vous franchissiez nos défenses. On sait comment vous agissez d'ordinaire, donc ça va faire comme d'habitude. Et on n'a personne dehors, donc il n'y aura pas d'assaut de notre part. Aucun assaut. Ok? Voilà. Rappelez bien à vos gars de pas tirer à balles réelles. On Sinon n'a ils vont pas répondre de en face. balles réelles, on a que des trucs caoutchouc. Ça va. Et on a des trucs pour faire du feu et des machins comme ça, mais on va pas les sortir. Oh, c'est au mieux. Après, à un moment donné, enfin, j'ai pas non plus la main dessus. Hein. C'est pas comme ça qu'on marche, hein. D'accord? Il paraît, oui. Donc si à un moment donné ça lâche, ça lâche. Ça dépend beaucoup de vous aussi. Hein. Ouais, mais moi j'y peux rien dans cette histoire. Je décide de rien, je fais rien. Si je pouvais, j'annulerais tout, vous savez. Bah, débordez-vous, je sais pas quoi vous dire. Moi. Je sais. C'est juste que là, je vous parle d'humain à humain, là. J'ai peur pour vous, j'ai peur pour nous. Et, je vais redescendre. J'espère que ça va bien se passer, faites gaffe. Après, avec un peu de chance, la météo pourrait vous faire reculer. Hein. Surtout que là, la brume commence à monter. Ouais. Super. À plus tard. Bon, ça a reculé, tu vois, il revient. Je remonte, il m'a dit de remonter, je remonte. Il est complètement con, non? Le Valois, vous allez où encore? C'est bon, là, on redescend. Vous avez fini de négocier? Oui, mais ça a amené à rien. Tu as rejoint Camille Glace et vous êtes précipité sur le côté du bâtiment. Vous avancez et vous arrivez à un endroit situé à l'arrière, mais c'est vraiment un lieu très difficile d'accès. Tu vois, c'est en tour, tu sais qu'il y a une forêt autour. Ça veut dire que vous allez sortir en pleine forêt. Camille, ton véhicule, comment on fait Après, pour il revenir faut vers la... descendre vers la pente et elle est planquée dans une petite... ça secoue un peu, je le préviens. Je te suis, mais faisons attention, ces animaux sont Oui. très excités. Elle écarte un pan et elle se glisse en dessous. Bah, je la suis. Bah, tu dois ramper, tu rampes, puis tu ressors et tu te trouves dehors. En dehors de l'enceinte. C'est récent, ça, c'est genre... Ça a Oui, été fait maintenant, c'est ouais. fait, oui. Et vous commencez à avancer au milieu de la forêt. Fais-moi un jet. Moi, je la suis un peu, pas aveuglément, mais 60. 60. Je sais pas où Il y je a vais, plein donc... de choses autour de vous, ça bouge. Ouais, je fais attention quand même. Et à un moment donné, vous arrivez, vous tournez comme ça, et vous êtes dans une sorte de petite clairière. Tu vois le 4x4 de Camille Glace qui est garé là. Il y a une sorte de petite un sentier un peu difficile, un peu boueux, avec la pluie en plus. Mais là, devant ce 4x4, il y a 3 cerfs. Ou alors que vous avancez, ils brament tous les 3 en même temps. Se baissent et se préparent à vous charger. Donc vers nous. Oui. Démarre, Camille. Et Vous n'êtes pas encore dedans, ils sont entre vous ok, et le véhicule. démarre, Camille. Ok. Je me lève, je fais hey, j'attire. Et je vais un peu sur la droite pour laisser Camille partir à gauche vers la voiture. Enfin, je vais les attirer à moi. Ok. La main de Camille te rattrape et te met en arrière. Je suis fille de celles qui ont brûlé. Je suis fille de celles. Sa litanie commence. Sa voix résonne. Oui, mais attends, les cerfs. Les cerfs baissent la tête. Les cerfs. On y va. Les cerfs s'écartent. Elle continue sa litanie. Elle s'avance d'un pas lent au milieu d'eux. Ils forment véritablement, ils s'écartent. Vous laissent l'accès à la voiture. Elle continue sa litanie. Moi, je monte pas mon reste. Elle- Hein. Je reste derrière parce qu'elle a pas l'air de vouloir courir. Ça a l'air d'être calme, donc je suis. Elle monte à l'intérieur. Démarre à toute allure. Au moment où elle démarre, les cerfs se redressent et courent après, et se précipitent et vous chargent. Je regarde ces cerfs. C'est vraiment Elle bizarre ce tremble. truc.
Elle tremble. Ça lui a coûté, visiblement. Ça va aller pour conduire? Oui, ça va aller. Il y a une arme là. Si vous savez tirer, il faut Oui. les tirer. Parce que s'il me charge, ça va être un problème. Si je tire, on révèle notre position. On n'est pas encore assez loin pour qu'elle ne se rende pas compte de ça. D'accord, ça va. Bah. J'imagine qu'il n'y a pas de silencieux sur son arme. Non. C'est pas Camille la tueuse à gages. quoi. Non, l'ONF n'a pas de silencieux. Non, c'est il y a pas. Bien, vous roulez. Et fais-moi un jeu. Oui, quand j'estime qu'on est assez loin pour que ça puisse un tir de loin. Il y a l'orage aussi, n'oublie pas. Il y a Oui, mais ça, je sais pas synchroniser, mais ok. 83. 83. Tu fais le jet de conduite de Camille que tu viens de faire. Ah. Je me dis, bon. C'est vraiment hyper difficile. Elle se prend des ornières, le véhicule fonce. Heureusement, c'est un caca de l'ONF. C'est fait pour ça. C'est vraiment fait pour ça. Oui, mais les gens dedans, pas nécessairement. Donc moi je me tiens bien, parce que moi, je suis pas fait pour ça. Tu vois. Il y a maintenant pas que des cerfs. Il y a clairement un sanglier sur le côté. Oh, ils ont leurs copains maintenant, il y a des sangliers. Oh, putain. Elle continue de la forêt rouler. qui Fais-moi un arrive. jet. 40. 40. Elle appuie clairement sur l'accélérateur et tu entends cette voiture qui saute comme ça. Et au loin, vous remarquez la sortie de la forêt. Vous allez pouvoir rejoindre la route dans quelques instants et pouvoir accélérer encore un peu plus. Elle fonce. C'est excessivement dangereux ce qu'elle est en train de faire. Et elle pourrait se prendre un tronc qui pourrait être là, qui serait tombé, par exemple. Oui, est-ce que je peux tirer? Je peux tirer ou pas? Tu peux tirer. Est-ce que je suis assez loin? Je me dis, ça va, on n'est pas trop oui, près. Parce de que toute façon, il y a du bruit autour partout là maintenant. Et tout ce que je peux faire pour qu'elle roule moins vite, parce que j'ai pas envie qu'on se prenne un tronc ou autre chose. de toute façon, il va falloir que tu fasses 2 jets si tu veux tirer. Ouais. Le jet pour toi tirer, le jet pour Camille pour éviter le tronc qui est en train de tomber. Je tire Eh ben, je t'en prie. et je fais 1. L'animal roule. Tu viens de choper le sanglier qui s'apprêtait à rentrer dans la voiture, ce qui aurait sans doute fait arrêter la voiture. Un sanglier à pleine vitesse, ça arrête une voiture. Un de moins! Et puis maintenant, on essaie d'éviter le tronc. C'est là où je fais ça. 93, pas mal. Le choc est excessivement violent. Ouais, j'en ai eu! Tu es dehors. On revient sur... tu es dehors. Oui. Bah non, en fait, non, parce que je suis sortie, il y a des animaux partout autour de moi. Bon, attends, est-ce qu'ils bougent? Non. Ok. Je vais pas leur montrer d'agressivité. Pas alimenter, hein, tout ça. Et je vais doucement me diriger commences vers à- le générateur. Tu te diriges vers le générateur de la gendarmerie. Qui est pas très loin, hein. Il est là sur le côté, il faut... Là où on garde les véhicules. Tu t'avances. Fais-moi un jet. 48. J'essaie de voir où il est. Il est là, juste sous la rambarde. Il a l'air fâché. Fixe. Il a l'air excessivement fâché. Désolé. J'essaie de lui envoyer du calme en fait, comme j'ai pu le faire avec l'arbre tantôt. Vas-y. Moi, personne m'apprend les litanies. 5. Tu es petite fille. Tu es dans la forêt. Tu as 7 ans peut-être. Ta grand-mère est derrière. T'aimes bien t'emmener en balade dans la forêt. Ça pourrait être la première fois que tu en as vu un. Ça te revient d'un coup. Comme une symbiose que tu as vécu ce jour-là avec la forêt. Tu as un don, Morgane. Tu as toujours eu un don. Tu es des nôtres. Le petit bonhomme te regarde. Son expression, si on peut appeler ça une expression, a changé. Comme une tristesse.
petite main blanche se tend vers toi. Au moment où je tendais la main. Là. Au moment du contact, il y a comme une sorte de... Et il y a ce vol d'oiseau. Il n'y a plus rien, tu as la main en l'air. Il n'y a plus un seul oiseau. La brume est toujours verte, elle est toujours là. Là, il n'y a plus de brume autour de toi. Ok. Le générateur. Je repars sur le Tu te générateur. diriges vers le générateur. Il est là. Tu le démarres. La lumière revient dans la gendarmerie. Les spots extérieurs s'allument. Tu vois les deux estafettes qui sont là. L'une d'elles est recouverte de fientes d'oiseaux. C'est tellement pas moi qui vais nettoyer ça. Ok, un retour à l'intérieur. Tu retournes à l'intérieur. Ah, l'ordinateur se rallume. Ça répond pas à la préfecture. Hein. Ah ouais, je vais essayer de voir si je peux trouver le numéro d'urgence. Ben, il faut attendre que l'ordinateur s'allume. Hein. Mais sinon, mes lieutenants, vous pouvez pas y aller, eux, et dire on a eu le préfet, il a dit alerte. Moi, il va pas Il m'écouter, va de nous toute façon, je falloir, viendrai pas à il va nous parler, falloir mais, l'ordre, il va nous falloir... le colonel est comment complètement dire, taré. Pardon, on peut dire ça. Il a reçu un ordre direct, verbal, par le préfet. Cette ZAD doit tomber. Il est arrivé ici avec cet ordre. Donc si nous donnons l'ordre contraire, il faut à cet acte extraordinaire, il va falloir une preuve extraordinaire. Donc il va falloir la voix du préfet elle-même qui lui dise. Parce qu'il est sûr de lui. Sans compter qu'il n'aime pas ces jeunes. Ça s'allume, hein. Le téléphone sonne. Oui, je vous entends très mal. Oui. Quoi? C'est à la Free, visiblement, il se passe des choses là-bas. Des victimes. Oui, on va essayer. Oui, d'accord. Il y a des blessés, il semblerait là-bas. Et... mes lieutenants ont fait un crochet par l'hôpital. Ah oui, on va voir si l'hôpital est en fonction et on va essayer de faire que les secours marchent. Il faut absolument qu'on ait un contact avec les gens sur place là-bas. Le problème, c'est qu'il n'y a rien qui marche à part le téléphone de Francis. Donc, moi, mon téléphone ne capte plus rien. Non plus, ça capte pas bien, hein. J'entends un mot sur trois. Hein. Bon, je vais essayer d'appeler la préfecture. Tu vois, il va rendre son mot de passe sur l'ordinateur. Lui. Ah, mais il n'y a pas de réseau. Bon, allons-y. Et vous sortez hors de la gendarmerie. Il reste 10 minutes avant l'assaut. Qu'est-ce que vous faites quelque chose? Moi, j'ai été faire mon rapport. J'ai été dire que il voulait nous faire changer d'avis à cause de la météo, etc. Que ça a mené à rien, quoi. D'accord. Que tout le monde se tienne prêt. 10 minutes avant le premier assaut. Je rappelle, premier assaut, c'est fait pour les impressionner. On attend ensuite qu'ils veulent renégocier. Puis, deuxième assaut, 30 minutes après le premier. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils cèdent. Messieurs, la France vous regarde. Cette ZAD doit tomber. Tu ouvres les yeux péniblement. Tu es hors du véhicule, appuyé contre un arbre. Camille est devant. Elle est ensanglantée. Sa main est dressée et elle répète sa litanie en boucle. Il y a des loups autour de vous. T'es littéralement... Elle semble littéralement en train de vous protéger. Les loups n'avancent pas et vous ne pouvez pas bouger. Elle répète sa litanie. Je suis fille de celles qui ont été brûlées. Je suis fille de celles qui ont survécu. Je suis fille de celles qui savent. Ton crâne te fait mal. Ton bras te fait mal.
Je sais bouger. Tu sais bouger ton bras gauche. Je fais un diagnostic rapide de voir si je peux bouger mes parties, quoi. S'il y a quelque chose de cassé. Quoi. Tu peux a priori bouger les jambes. Tu penses que ta main droite t'est cassée. Tiens bon, Camille. Il y a une arme quelque part? Il n'y a qu'une seule solution. Vous devez courir le plus rapidement possible jusqu'à la route. Je les retiens. Non, tu viens avec moi. Je les retiens. Vous courez. Tu viens avec moi? Je ne peux pas. Si je ne suis pas là pour les retenir, c'est fini. Le véhicule, il est proche ou pas? Non, le véhicule est inutilisable. Je te laisse pas, Camille. Ils vont te bouffer. Vous n'avez pas le choix. Il y a une arme quelque part ou pas? Oui, il y a une arme au pied, oui. Ils ne bougeront pas, j'ai déjà tiré. Un loup, ça meurt. Il y en a combien, plus ou moins? Nous aussi, on va mourir. C'est la seule solution. Je les retiens, vous courez. C'est pas le choix. Courez. Je prends le flingue et je tire dans les loups. Au moment où tu fais ça, vas-y. 45. 45. Tu en touches le premier. Le coup de feu coupe la litanie. D'ailleurs, quand vous avez communiqué, la litanie est arrêtée, les loups ont recommencé à avancer. Au moment où tu tires, les deux autres sautent à la gorge de Camille. Mais j'essaie d'intervenir, hein. Et t'es là, tu tirais ou t'enfuir. Fais ton choix. Maintenant. Attends, les loups, ils ont sur déjà pris Camille? Oui. Mais je cours en partant et en... J'essaie de tirer sur les loups en partant et en courant. Mais pas sur Camille, évidemment. Tu te précipites, tu cours à travers cette forêt, t'entends des bruits autour, t'arrives sur la route. T'es au milieu de cette route, derrière toi il y a des cris. C'est abominable. Je cours vers la ville. Et tu cours vers la ville. Je vous avais prévenu, il y aurait des morts. On se retrouve après cette pause.